Conseil indispensable à tous les demandeurs d'asile, à tous les demandeurs de protection internationale. Ceci est l'alarme pour vous. Ne vous faites pas accompagner dans cette procédure par les trottoirs, par les non-praticiens du droit, par les théoriciens du droit. Pourquoi? Parce que une fois que vous commettez des erreurs dans la procédure d'asile et que vous recevez un rejet, la carte orange ne peut jamais revenir dans votre vie. C'est une carte qui ne vient qu'une fois et qui vous ouvre beaucoup d'opportunités pour sortir même de cette protection internationale. J'ai reçu beaucoup de cas ici, des gens qui ont été conseillés ça et là, ils ont même payé de l'argent, mais avec des demandes de genre sécurité, il n'y a pas de sécurité dans mon pays, il y a les racismes dans mon pays, je suis victime de racisme, etc. Et ça, c'est mettre la vie d'un candidat en danger. Vous devez vous faire accompagner des praticiens des droits. Les praticiens vont vous dire, mais non, à la Convention de Genève, si vous abordez telle thématique, du coup, votre demande va être rejetée. Mieux vaut au moins avoir 4 ans, 3 ans même et demi avec une carte de 8 mois avec accès limité au marché du travail, travailler, avoir une formation, que de faire 4 à 5 mois. J'ai des cas, des gens qui sont venus chez moi, qui ont fait 4 à 5 mois avec la procédure d'asile. Pourquoi? Parce qu'ils ont un très mauvais récit qui ne peut pas passer. Donc, faites très attention, c'est votre vie qui est en danger parce que la vie d'un demandeur d'asile, c'est une vie vraiment d'invulnérable. Il suffit tout simplement qu'il y ait une erreur et toutes les portes vous sont fermées. Vous connaissez qu'un sans-papier dans ces pays n'a droit à rien. Il va attendre les jours où il va avoir son titre de séjour pour commencer la vie. Et il y a des gens qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui n'ont pas cette petite carte-là, même orange, même la carte de 1 an. Donc, j'ai dit que ça dépend, c'est votre vie qui en dépend. Donc, faites très attention, ne prenez pas la demande de protection internationale à la légère. Vous faire accompagner par des gens qui ont ramassé les informations dans les trottoirs et qui se présentent chez vous pour vous expliquer la procédure d'asile sans qu'eux-mêmes en connaissent quelque chose. Et j'ai reçu des cas comme ça. C'est pourquoi je vous lance cette alarme. Je vous interpelle de pouvoir bien préparer votre demande d'asile et vous faire aussi accompagner jusqu'au CGRA avec un avocat ou un praticien du droit. Parce que au niveau du CGRA, l'avocat va aussi vous aider même pendant la pause à vous réorienter. Parce que des fois, les gens se perdent parce qu'il y a plus de 4 heures d'interview. Et des fois, les gens sèchent, ils sont bloqués. Mais pendant la pause, l'avocat peut vous récupérer pour vous remettre sur les rails. Et on en fait régulièrement quand on assiste de candidats au CGRA. Donc, je reviens, c'est très important, partagez cette vidéo aux gens qui viennent aussitôt arriver, ils tombent dans les mains de prédateurs qui prennent leur argent et qui leur balancent n'importe quel sujet et ils vont là-bas pour pouvoir se compromettre. Chaque personne doit rester dans la Convention de Genève ou soit rester dans la protection subsidiaire s'il a un problème sérieux dans son pays de persécution.